La pensée que j'ai reçue ce matin, je ne sais pas si c'est là-bas que je vais aller, mais la pensée que j'ai reçue, c'est de te parler des 4 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu brilles. Je sais, tu voudrais qu'on parle de comment briller. Mais moi, il m'a dit de commencer par le pourquoi briller. Le pourquoi détermine la motivation. Le comment détermine la tactique, les stratégies. Il y a des stratégies. Mais tu vois, j'ai vu des gens, Bishop, quand ils ont compris le comment, mais ils n'ont pas compris le pourquoi. Et quand ils ont vécu le comment, comme ils n'ont pas compris le pourquoi, ils ont été pervertis. Tu as idée du nombre de gens qui ont été élevés. Est-ce que tu connais quelqu'un dans le pays qui a été élevé? Je te dis, briller, c'est pas seulement être. Briller, c'est pas avoir un titre. Mais briller va faire de toi quelqu'un que Dieu va élever. Écoute, les étoiles ne sont pas sur la terre. Elles sont au ciel. Quand tu vas briller, tu seras quelqu'un d'élevé. Le seul problème, c'est que c'est pas parce que tu es élevé que tu brilles. Mais quand tu es élevé, c'est pour briller. Donc il y a des gens qui sont élevés, mais qui ne brillent pas. L'élévation, la nomination, l'ordination, la distinction ne te fait pas briller. Ça te donne l'opportunité de briller. Le leadership, par exemple, ce n'est pas avoir un titre, c'est avoir une influence sur des gens. Je n'ai pas entendu amen. Quand tu es nommé chef, ça ne fait pas de toi un leader, ça fait de toi juste un responsable. Mais être nommé chef, en vérité, c'est le premier niveau de leadership. Sauf que le premier niveau de leadership, qu'on appelle le leadership positionnel, ce n'est pas du leadership, c'est de devenir un leader. Mais ça ne fait pas de toi un leader. Parce que le leadership est prouvé par la capacité des gens à te suivre, parce que tu les influences. Sans intimider, mais en les inspirant. Sans les manipuler, mais en les motivant. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu brilles? C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Dieu voulait qu'ils brillent. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Dieu voulait les élever. Parce que oui, Dieu veut t'élever. Mais j'en ai marre des gens élevés qui n'ont rien compris à pourquoi Dieu a fait ça. Ça me saoule. Ça me saoule. J'en ai marre des gens élevés qui ont oublié. C'est pour ça que quand tu lis l'Ancien Testament, Dieu dit lorsque tu te rassasieras, lorsque tu habiteras des grandes maisons, souviens-toi, ton Dieu. N'oublie pas et souviens-toi. Il y a trop de gens qui ont oublié. Des gens qui étaient rien. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a fait ça. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a travaillé à travers eux. Ils ont cru que c'était pour eux. Leur voiture a changé. Leur maison a changé. Mais pas l'église. Ils ont envoyé leurs semences dans leur propre vie, dans leurs parents. Mais pas dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu fait toutes choses d'abord pour lui. Après, oui, il y a une partie qui revient à toi. Mais il est écrit chercher premièrement. C'est d'abord Dieu. Avant tout, c'est lui. Tu vois. Donc moi, personnellement, j'en ai assez. Des gens qui ne comprennent pas. C'est pour ça que je vais rester sur le but. Les autres. Et le comment? Fais-moi. Je vais en parler dimanche. Et d'ailleurs, je vais tout te dire. Parce que si je Bishop, dire, mais j'ai fait 8 d'enregistrer. Je parle de tout le protocole. Confiance, si je te dis, je sais. Mais la plupart n'étaient rien. Dieu l'a élevé. Et pasteur, ça prouve qu'il n'a pas compris. Tu crois qu'il s'agit de centrale? Tiens. Oh bon. Et rien. Levé. Mais qui était chaud. Briller, c'est pas avoir une position, un titre.
Briller, c'est émettre une irradiation. Briller, c'est de déteindre sur les gens. Tu brilleras lorsque les gens vont adopter sans forcer ta manière de penser, ta foi, tes valeurs. Ils vont s'aligner sur toi. Là, tu pourras me dire, ta lumière est en train de briller. Briller, ça n'a rien à voir avec je suis chef. Non! Je vais continuer de marteler ça. Parce que briller, c'est une irradiation. On déteint sur les gens. Et Dieu a un but, je te l'ai dit, pour lequel il veut que tu brilles. Première raison pour laquelle Dieu veut que tu brilles, c'est parce que c'est ce qui est attendu de toi. Il est attendu de la lumière qu'elle brille. Il est attendu de la lumière qu'elle brille, puisque c'est la lumière. Ce qui n'est pas normal, c'est quand tu ne brilles pas. Laisse-moi te dire une chose. Dieu a créé les êtres humains à son image, selon sa ressemblance. Dis Amen. Dieu est lumière. Tout ce qu'il a créé, il a créé lumière. Donc en vérité, tous les êtres humains, je te dis bien tous les êtres humains, ont été créés lumière. Parce qu'ils ont été créés à son image, selon sa ressemblance. Quand le péché est entré en l'homme, le péché a éteint tous les hommes. Donc, ils sont devenus ténèbres, mais ils étaient lumière. Ils ne sont pas devenus ténèbres. Ce sont des lumières qui étaient enveloppées de ténèbres, des lumières qui ont été éteintes. Ils n'ont pas changé, mais ils ont été éteints. Maintenant, Esaïe arrive et il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Ça veut dire que Jésus-Christ, ma Bible dit, dans Jean chapitre 1, au verset 9, Jésus-Christ est la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça signifie qu'on était tous éteints. Dans le monde invisible, tous les êtres humains ont été éteints quand le péché est rentré. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est uniquement lorsque Jésus vient dans ta vie que soudainement, dans le monde des esprits, une personne qui était éteinte, un homme qui était mort, soudainement revient à la vie. Une lumière qui était éteinte, soudainement est allumée. Alors il m'a dit de te dire une chose. Toute personne qui brille dehors, dans le monde, parce qu'il y a briller dans l'invisible et briller dans le visible. C'est quoi les étoiles filantes? Les étoiles filantes, ce sont les personnes qui sont en train de briller dans ce monde, alors que dans le monde invisible, ils sont éteints. Et ils sont éteints parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. C'est ça qu'on appelle des étoiles filantes. Ils montent vite. Ce n'est pas des lumières, ce n'est pas des étoiles, ce sont des rochers. On les appelle des météorites. Mais simplement, ils vont vite. Et la plupart du temps, dans le monde, ils vont vite, ils vont vite. Tu as l'impression que ça brille. Oui, ça brille, mais ce n'est pas une lumière. Ça ressemble à une lumière. Ça s'appelle une étoile filante. Toute personne qui brille dans le monde, mais ce n'est pas quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui est célèbre. C'est quelqu'un qui est au sommet. Excuse-moi de te dire, les païens que tu vois là, qui sont au sommet, ils sont en train de briller. Mais ce sont des étoiles filantes. Parce que tant qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, dans le monde des esprits, il est éteint. Et ce sont des gens que Satan suscite. Le monde les regarde. Oh, Kitoko, hein? Oh, je l'admire. Oh, regarde un tel. Regarde tel artiste, telle personne, tel machin, tel politicien. Tu penses qu'il brille? Non, il ne brille pas. Dieu t'a dit, il va montrer à ces gens-là c'est quoi la véritable lumière. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai fini mon message. J'ai fini mon message. Je suis en train de parler à des gens qui n'ont pas envie de briller. Je suis en train de parler à des gens. Miséricorde, Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Malabra shakatabara. Vous voyez, c'est à cause de ça que chez moi à Paris, non? Chez nous à Paris, non? J'ai viré tous les pasteurs des premières rangées. Tous les pasteurs, je les ai virés. J'ai mis la DCR à gauche, DCR à droite. Bon, j'ai gardé quelques petits sièges pour quelques pasteurs. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas compris. La qualité, ce n'est pas Jésus qui fait la différence. C'est l'enthousiasme du peuple qui a fait la différence. Écoute-moi. Lis Marc chapitre 6. Tu lis Marc chapitre 6. Au début, Jésus est arrivé à Nazareth. La Bible dit que malgré sa bonne volonté, il n'a pas pu faire de miracles parce que les gens c'était des frigos, des congélateurs vivants. Maintenant, le Marc chapitre 6, le même Jésus arrive à Génézareth. Il est passé de Nazareth à Génézareth. Et à Génézareth, dès qu'il arrive à Génézareth, il n'a rien dit. Hein. La foule l'a vu. La foule était enthousiaste. La foule était enthousiaste. Là, quand la foule était enthousiaste, la Bible dit que il n'a pas touché les gens. Ce sont les gens qui sont venus le toucher. Et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
terrible. C'était le même Jésus, la même onction, la même puissance. Mais il y a une atmosphère qui l'a frigorifié. Il y a une atmosphère qui a relâché la grâce qu'il transportait. J'ai viré tous les pasteurs. Fire! Hein? Maintenant, le culte a changé. Si tu regardes sur Internet, tu vas voir le culte. Tu ne le reconnais pas. Oui, oui. Parce que la qualité du transfert dépend de la qualité de l'atmosphère. Je vais te dire une chose. Dieu est un Dieu de détail. Dieu est sensible à l'attitude. Parce que l'attitude détermine l'altitude. Oui. Non, Dieu est sensible aux détails. Il y a des gens parmi vous, vous êtes des bourgeois. Surtout les pasteurs. Important à leurs yeux. Oh Seigneur, merci pour les David. Merci pour les gens de la génération de David. Des gens qui ne sont pas trop importants à leurs propres yeux. Non mais je vous comprends, hein, je ne vous blâme pas. Je ne suis pas venu vous blâmer. Je suis venu vous challenger. Vous devez savoir que l'atmosphère fait la différence. Vous savez que même lorsque les gens n'ont pas compris le message, il y a des gens qui vont venir à l'église à cause de l'atmosphère. Parce que quand les gens sont fervents, le nouveau qui vient, même quand il n'a pas compris le message, il se dit, si les gens sont aussi fervents, ça veut dire que moi je rate quelque chose. Il y a sûrement quelque chose qui se passe ici pour que les gens soient comme ça. Donc tout de suite, il est dans des dispositions. Donc maintenant, il ne met plus le blâme sur le pasteur. Il dit, c'est sûrement moi qui suis déconnecté. Une atmosphère de joie. Le monde est tellement dans la dépression, dans la tristesse, qu'une atmosphère de joie, je t'assure. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont venir à l'église pas à cause du message, mais à cause de l'atmosphère? On a dit qu'on est à l'école de ministère, non? Hein, Bishop? Voilà. Donc, je parle au pasteur. Je suis en train de challenger vos mindsets. Je suis là pour parler de pourquoi tu dois briller, mais je fais des incursions, des excursions, des sorties de route hein, pour challenger un peu ton système de pensée. Ouais. Tu n'es pas trop important, il faut descendre. Si le chef de l'État était là, tu n'aurais pas cette attitude-là. Tu as vu les gens quand le chef de l'État est là, tout ça pour avoir un peu d'argent. Et quand le roi de gloire est là, il y a des gens, des bourgeois. Hey, mais vous êtes des bourgeois ici, hein? Il y a des bourgeois à la compassion. Waouh! Il y a des bourgeois. Waouh! Pardonne-moi. Quand je vais finir, je vais prendre mon avion, je vais partir. Tu vas me détester après. Mais pasteur Marcelo a dit, si tu vois quelqu'un opérer à une dimension où tu n'opères pas, il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Donc, si tu es humble, ce qui n'est pas évident, mais je prie pour toi. Ne critique pas tout de suite, observe, pose des questions et attends les réponses. Première raison pour laquelle Dieu veut que tu brilles. Non, je dis ça parce qu'il faut vraiment que tu comprennes la qualité de l'atmosphère. C'est pour ça que dans un stade, on met des supporters. En fait, Bishop, quand Dieu m'a révélé ça l'année dernière, non? Il m'a dit, je vais faire de vous une église qui ne dépend plus de l'homme de Dieu. Une église où il y a une atmosphère électrique de l'esprit en tout temps. Pas seulement pendant la louange, du début jusqu'à la fin du culte. Une atmosphère de ferveur. Parce qu'on veut montrer qu'il y a de la joie. Dans la maison du... Pardon. Non. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, 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 il y a l'amour. Dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a l'amour. Dans la maison, dans la maison de mon Père, il y a le Saint-Esprit. Dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a le Saint-Esprit. Dans la maison de mon Père, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, alléluia, oh, allez, alléluia, alléluia, oh, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia. Chez nous on fait comme ça. Alléluia.
Je sais que tu es concentré, je sais. Mais je veux juste te challenger à comprendre que les gens réagissent à l'atmosphère. C'est ça que je suis en train de faire. Je veux que tu comprennes. Tu peux avoir un bon message, mais l'atmosphère t'empêche de délivrer un bon message. Là, et donc quand tu veux être un bon pasteur, un bon leader, apprends à créer une atmosphère de joie. Ne subis pas, crée l'atmosphère. Tu sais, chez nous, tu ne peux pas dormir pendant la prédication. Il y a tellement de bruit et de ferveur du début à la fin du culte que dès que tu veux dormir, quelqu'un crie quelque part. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand les gens dorment, Satan s'infiltre à travers eux. Surtout les sorciers, quand ils viennent dans l'église, ils dorment toujours. Donc chez nous, il n'y a pas de sorciers. Et s'ils viennent, ils ne pourront pas faire leurs choses parce que l'atmosphère va les déranger. Acclame Jésus seulement, c'est pas grave. Quelqu'un dit amen, assieds-toi si tu veux. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu brilles? Dieu veut que tu brilles parce que c'est la nature, c'est ce qui est attendu de la lumière. Elle a été créée pour briller. Dieu a un sommet. Peut-être que demain je vais t'expliquer. Quel que soit, il m'a parlé, quel que soit le niveau où tu es, quelle que soit la condition de misère, de pauvreté, quelle que soit la complexité de ton passé, Dieu, briller, c'est être positionné dans les hauteurs. N'a-t-il pas dit vous serez la tête et pas la queue, en haut et pas en bas? Il y a une position en haut et pas en bas que Dieu a préparée pour toi. Et il y a tout un protocole, une technologie pour y arriver. Et tout est dans la Bible. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est un Dieu de principe. Et c'est de ça que je vais vouloir te parler. Mais avant ça, je dois t'expliquer pourquoi Dieu veut que tu brilles. Parce que je veux qu'en sortant de cette conférence, même quand on ne te dit pas tout, quand tu as compris et que tu es déterminé, résolu, le Saint-Esprit va te conduire après. Je prie que cette semaine, il y ait à l'intérieur de toi une sainte colère, une révolte, une sainte mutinerie à l'intérieur de toi contre la version de toi qui est en face du miroir. Je prie que tu puisses détester la version de toi que tu es aujourd'hui et décider de te débrouiller pour te revêtir de ta véritable. Il y a une version de toi qui est déjà finie dans le monde invisible. Il y a une version 3D. C'est comme ce bâtiment-là. Ok? Il est déjà fini. Il y a déjà une version 3D. Maintenant, je prie que la 3D devienne ta réalité. Je prie que la vérité invisible devienne ta réalité visible. Il faut que ceux qui brillent dans le corps de Christ cessent d'être une poignée et deviennent une armée. C'est pour ça que Dieu a donné ce titre, ce terme à son serviteur. La constellation des étoiles brillantes. Qui veut que tu brilles? C'est ta normalité. C'est quand tu ne brilles pas que tu es anormal. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, je t'en supplie. Non. Quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu as grandi, ce n'est pas là où tu dois finir. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu brilles? C'est parce que si tu ne brilles pas, Pasteur Greg a dit, Dieu est intéressé par sa gloire. Si tu ne brilles pas, sa gloire n'est pas visible. La gloire de Dieu est visible lorsque tu brilles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe 60, verset 1. Verset 1 à 2. Je lis avec la version seconde 21. Seconde 21 dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. D'autres versions disent, lève-toi et brille, ou encore resplendis, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Le mot qui dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, ou ta lumière est arrivée, c'est un mot qui décrit une réalité imminente. C'est-à-dire que c'est l'expression qu'on utilisait, c'est ce que tu vois dans le Nouveau Testament quand on dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En fait, c'est pas qu'il va arriver. C'était l'expression qu'on utilisait pour dire le royaume des cieux est en train d'arriver. En fait, c'est l'expression qu'on utilisait lorsqu'il y avait un roi, une reine, un comte, une comtesse, un marquis, une marquise qui était en train de rentrer dans le palais. On disait le comte ou le duc de Intel est à la porte. En fait, c'était en train de dire il est en train d'arriver. C'est pas qu'il va venir. On annonce qu'il est déjà là et il est en train de marcher. C'est pour ça que certaines traductions disent lève-toi et brille car ta lumière arrive ou ta lumière est arrivée. Mais l'expression en hébreu signifie c'est là, ta lumière est arrivée. Et il dit la gloire de toi. Ça veut dire que dès que Jésus rentre dans ta vie, ta lumière dans le monde invisible est allumée.
2, la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Ça veut dire que sur ta vie là, hein, qui était complètement effacée, complètement invisible, complètement... Laisse-moi te dire une chose. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est rien. Tu n'as pas, parce que tu n'avais pas la vie. Jésus-Christ est la lumière véritable qui en venant dans le monde éclaire tout temps. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne fais que respirer. Milliardaire, tu fais que respirer. Ce n'est pas la vie. Il y a une différence entre avoir la respiration et vivre. Tu viens à Jésus maintenant. T'explique. Avoir. Sauf que tu n'as pas dit amen. Moi, je finis pas. Quand tu as donné ta vie à Jésus, les anges regardent. Avant Marc, prêt. Pourquoi? Les anges voient une lumière qui était allumée. Une personne qui se présente sur la piste d'athlétisme de départ de la destinée. Il y a une destinée qui maintenant peut il y a une destinée qui peut s'accomplir. Il y a une destinée qui peut se réaliser. Tant que tu n'as pas dit oui à Jésus, aucune destinée. Tout ce que tu fais, tout ce que tu appelles bonnes œuvres là, Dieu compte 0. Pourquoi? Les bonnes œuvres, ce n'est pas des bonnes œuvres. Ce que Dieu appelle bonnes œuvres, ce sont les travaux que Dieu veut travailler à travers toi. Parce que Dieu est un travailleur. Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ce que tu fais là, ce n'est pas les œuvres que Dieu a préparées. Je te parlerai de ça plus tard, si j'arrive. Il y a des choses. Dieu est un travailleur. Dieu veut slalomer. Dieu est dans l'invisible. Mais il veut se mouvoir à travers ta vie afin qu'on le reconnaisse dans mon époque et dans ma génération. Les chrétiens n'ont pas compris que c'est pour ça que moi je suis un adorateur. Mais tu m'as fait comprendre qu'après l'adoration, il y a le travail. L'adoration te recharge, te remplit, t'irradie. Mais après, il faut aller écrire une histoire. Je suis venu te dire qu'en fait, le doigt de Dieu à travers toi doit écrire une histoire. Il y a une histoire qui doit être écrite à travers ta vie. Et cette histoire-là, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a des exploits, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes. Mais ce n'est pas que les guérisons, ce n'est pas que les délivrances. Oui, il y a des guérisons, oui, il y a des délivrances, mais il y a plus que ça. Il y a des performances. Il y a des solutions aux maux de ta génération, de ton pays, de ton continent, de ton territoire. Il y a des réponses que Dieu veut apporter. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu, que Dieu a révélées par l'Esprit. Il y a des formules, il y a des inventions, il y a des génies, il y a des choses que Dieu veut faire apparaître à travers ses oins. Il y a des Joseph que Dieu veut susciter, des prodiges. Je disais, mais d'où vient? Il y a des pharaons qui doivent dire, mais on n'a jamais entendu une telle sagesse. Ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Il y a des prodiges, mais... il y a des œuvres qui doivent sortir. Et quand tu as dit oui à Jésus, les anges sont excités. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se positionner. Il y a une lumière qui s'est levée. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'aurore pour quelqu'un. Mais la Bible dit, dans Proverbe 4, verset 18, je crois. Proverbe 4, verset 18, la Bible dit, oh, Jesus. Si tu es là, tu dis Amen. Verset 18, la Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Ça veut dire que, tu vois, quand Jésus est venu, Jésus t'a allumé. La gloire de Dieu sur toi. Et maintenant sur la ligne de départ. Le problème, c'est que maintenant, cette lumière-là, ta vie-là, normalement,
tu es censé maintenant commencer à l'aurore. Maintenant, tu es censé monter comme le sentier du juste et comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. C'est-à-dire qu'il y a un éclat, il y a une lumière qui est censée s'intensifier. La lumière de ta nouvelle naissance n'est pas censée rester à ce niveau-là. Il y a une lumière qui est censée s'intensifier comme le soleil et il est censé éclairer des multitudes. Parce que ce que tu dois comprendre, Ésaïe 60, verset 3. Tu vois, regarde. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est révélée, la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici des nations, les ténèbres recouvrent la terre. L'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur s'est levé. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Et puis après, il dit des nations. Oh, Katapaya et Labaros. Il dit des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. En fait, j'essaie de te dire qu'il y a des gens qui ne se convertiront pas tant que tu ne prieras pas. Il y a des gens dont la conversion n'attend pas le pasteur Marcelo ou le pasteur Ivan, parce que personne ne peut éclairer le monde entier à lui tout seul, à l'exception de Jésus-Christ. Alors chacun de nous est une lumière qui est censée éclairer certaines personnes dans certains territoires, certaines sphères d'influence. Personne ne peut éclairer, aucune lumière ne pourra tout le monde éclairer tout le monde. C'est faux. Il y a des nations. Quand Dieu te voit, pourquoi les anges sont enthousiastes et excités? Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, les anges ont de l'espérance. Ils disent à travers toi, ils se disent que quand ta lumière va monter dans les hauteurs, elle va briller de plus en plus. Ils sont en train de voir les nations qui vont marcher à ta suite. Et pas que les nations, et des rois, des autorités, des Nabucodonosor, des pharaons vont marcher à la clarté de ton aurore. Il y a des gens dont le salut dépend de ta capacité à briller. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas. Je déteste ton indifférence. Nations are waiting for your light. Si tu ne brilles pas, il y a des gens qui ne le connaîtront pas. Pas parce que ce sont des païens et qu'ils ne veulent pas le connaître. Mais il y a des lumières qui doivent briller. Voilà pourquoi je te dis, tu vois, briller. C'est un puissant moyen pour Dieu de gagner les âmes. Mais pas en one-to-one. Une pêche massive. Parce que plus tu brilles de toute ta force, comme le soleil dans toute sa force, plus ton irradiation est large, plus des multitudes, il dit des nations. Je t'ai dit hier, si tu échoues, c'est au moins 1000 personnes. Ésaïe 60, verset 2. Le plus petit d'entre vous sera un millier. Le moindre de tous, une nation. Mais la vérité, c'est qu'il y a des nations. Toi, tu te regardes comme ça, tu dis, tu vois le miroir, tu vois le miroir, tu dis, c'est moi. Non. Toi, tu vois le miroir. Tu vois comme la personne qui voit la graine et puis dit, c'est une graine. Non, c'est pas une graine. C'est pas une graine. C'est pas une graine. Tu dis, c'est une plante. C'est pas une plante. Tout dépend de ta vision. C'est pas une plante. C'est un arbre. C'est plus qu'un arbre. Derrière cette graine, en vérité, si tu vois bien, il y a une forêt, il y a des forêts, il y a des nations à l'intérieur de toi qui doivent sortir de toi. Et ça va dépendre de ta capacité à briller dans ton époque et dans ta génération. Tant que tu ne brilles pas, voilà pourquoi les gens sont enthousiastes. Pas seulement parce qu'un pécheur est sauvé, un enfant est né de nouveau, oui, mais c'est pas que ça. C'est parce que derrière toi, Dieu voit les nations qui, à travers toi, vont être éclairées par ta lumière. Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Il y a des gens pour glorifier Dieu. Arrêtez de dire que tout le monde est de mauvaise foi. Il y a des gens qui ne glorifient pas Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu les bonnes œuvres. En fait, j'essaie de te dire que tant qu'il n'y a pas des œuvres, Dieu est un travailleur. Le mot œuvre, c'est le mot travail. Tant qu'il n'y a pas des œuvres, des accomplissements, des exploits, humainement impossible, mais accompli par le Saint-Esprit à travers toi et ton partenaire, ton obéissance. Tant qu'il n'y a pas certaines œuvres, il y a des gens qui ne rendront pas gloire à Dieu. Pas parce qu'ils ne veulent pas gloire à Dieu, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne voient pas. Tu n'es pas obligé d'acclamer, mais si tu acclames, acclame le bien. Shalabayalaba, Orosokotobaraka. Il y a
y a des nations à l'intérieur de moi. Et quand il dit des nations, ça veut dire des peuples de toutes les races, de toutes les langues. Mais regarde, à travers Marcelo Tounassi, c'est pas à travers toi. Regarde, il y a des églises partout, en Suisse, il y a des peuples. C'est plus une nation congolaise, c'est fini. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Autrichiens, il y a des Américains. Des nations sont en train de sortir. Le problème, c'est que toi, tu crois que c'est normal. Pour le pasteur Marcelo, c'est normal qu'il y ait des gens de tout, des Caucasiens, des Asiatiques. Est-ce que non, c'est pas Marcelo, c'est pas pour Marcelo, c'est pour les lumières. Dès que la gloire vient, elle t'allume et Dieu voit dans toi des nations. Toi, ce que tu n'as pas compris, c'est comment faire sortir ces nations de toi, mais elles sont en toi. Est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit, il y a des nations en toi. Il y a des nations en toi. Elles vont sortir de toi. Elles vont sortir de toi. Elles vont sortir de toi. Elles attendent ton éclat. Il y a des autorités, il y a des rois, il y a des chefs d'État qui vont marcher à la... C'est-à-dire qu'ils seront des disciples. Parce que quand on dit des nations marchant à ta lumière, c'est pas que des nations seront nées de nouveau, c'est qu'ils deviendront des disciples affermis de Jésus. Parce que les gens qui marchent, ce sont des gens qui suivent. Il y a des gens qui vont suivre Jésus. Je t'explique. Ils vont suivre Jésus à travers toi. En fait, ils vont suivre Jésus en te suivant. Ils deviendront des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ils vont t'imiter alors que tu imites le Christ. Est-ce que tu vois ces nations? C'est pour ça que je te parle du pourquoi. On reste que sur le comment, tu ne comprendras pas que derrière toi, tu vois des nations. Et tu ne décideras pas de les voir sortir. Alors tu vas continuer à vivre ta vie. Oh, ma position, mon honneur, mon élévation, ma nomination. Tu vas attendre ça. Non, tu n'attends pas ça. Les nations sont en toi. Tu es une semence, tu es en train de s'élever. Ces nations ne sont pas là parce que tu n'as pas encore donné ta vie. Tu n'es pas encore tombé en terre. Tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas renoncé à toi. Tu n'as pas renoncé à ton confort. Tu n'as pas décidé de quitter ton confort, de rejeter là où tu es. Parce que tu ne peux pas les faire sortir. Si tu ne les sèmes pas, tu dois te semer. Tu es la graine de se lever qui doit mourir, tomber en terre et mourir. Et quand tu vas mourir, il y a des gens qui vont venir à la vie à travers ta mort. Et les nations qui vont sortir de toi seront ta bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est ça les êtres humains. C'est pour ça que même les hommes, bon, il n'y a qu'en Afrique qu'on ne fait pas ça. Mais sinon dans les pays développés, ils ont compris la valeur de l'homme. Quand il y a un incendie, il y a des inondations, jamais on essaie, jamais les pompiers essaient en priorité de sauver la maison. On n'essaie jamais de sauver les voitures. On essaie toujours d'abord de privilégier le plus important. Ce sont les êtres humains. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont les êtres humains qui sont le plus gros actif, la plus grande richesse sur la terre. Ce sont les hommes. Sauf que nous, on a tendance à banaliser les gens à cause de leur pauvreté. On valorise les gens qui ont de l'argent parce qu'on juge sur la base des apparences. On ne sait pas que derrière un David, il y a un... On ne sait pas que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les folles. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les gens que l'on méprise, que l'on banalise, pour confondre ceux qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie, afin que personne, Dieu, il y a des gens qu'on a tendance à mépriser. Mais tu ne sais pas que tu es capable de mépriser un Pierre, Simon Pierre, mais tu ne sais pas que c'est lui qui sera le premier à prêcher l'évangile. Jésus ne peut pas mépriser Pierre. Nous, Bishop, on attend de voir des gens parfaits. Dieu ne donne pas des gens parfaits. Il y a des nations en toi. Ah, maintenant, je parle au pasteur. Tu es frustré. Est-ce que je te dis la vérité ou pas? Je veux que ta lumière brille. Parce que c'est la clé de l'évangélisation massive. Mais c'est aussi parce que c'est la clé de tes ressources et provisions abondantes. Il m'a dit de te dire une chose. La raison pour laquelle tu galères, la raison pour laquelle les gens ne te calculent pas, la raison pour laquelle tu vis dans le manque, c'est parce que tu ne brilles pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, dont la réponse se trouve dans ta capacité à briller, c'est-à-dire à éclairer les nations.
Beaucoup de prières, de réponses. Vous savez que la plupart, beaucoup de réponses à nos prières viennent par les gens. Oui ou non? Je répète, la plupart des exaucements à nos prières, ce sont des gens que Dieu suscite. Nous en France, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, spécialiste des yeux. 6 mois minimum. Moi j'ai eu rendez-vous en 3 heures. Pourquoi? Parce que la personne avait été gagnée. Par ma mort, il y a quelqu'un qui a été gagné et qui était dans l'église. Dieu m'a montré que beaucoup d'exaucements à tes prières, beaucoup d'exaucements à tes prières, ce sont des gens. Il y a des gens que toi tu cherches. Et Dieu m'a Dieu m'a dit, il y a des gens que tu cherches. Ne les cherche pas. Meurs et fais-les sortir de toi. Des nations, des nations. Tu galères parce que tu ne brilles pas suffisamment. Regarde, c'est pas moi qui ai dit, Ésaïe toujours. Ésaïe a dit, au verset 4, au verset 3, il dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça dépend de la version. Dis Amen et on avance. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Dis Amen. Maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 4 à 6, toujours le même chapitre. Il dit maintenant, une fois que les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore, maintenant regarde la suite. Maintenant il te dit, lève les yeux, regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portés dans les bras. En les voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Moi j'aime la version du second parce qu'elle dit, ton cœur se réjouira et se dilatera lorsque les trésors de la mer viendront chez toi et les richesses des nations viendront à toi. Il y a des richesses des nations, il y a des richesses, tous les pasteurs, tous les chrétiens attendent des richesses. Je tiens à te dire que les richesses que tu attends ne viendront à toi que lorsque tu auras fait sortir de toi les nations, parce que c'est dans les nations que tu vas éclairer que se trouvent les richesses, les trésors dont tu as besoin. Je sens que tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire. Tu galères parce que tu ne brilles pas assez. Il y a des choses qui ne se demandent pas. Il y a des choses qui se moissonnent. Mais pour moissonner, il faut mourir. Et plus tu meurs, plus tu fais sortir. Tu vois, genre. Est-ce que quelqu'un comprend un tout petit peu? Dieu m'a dit de te parler du pourquoi. Pourquoi tu galères? Tu galères parce que tu n'as pas encore assez donné ta vie. Tu ne t'es pas encore assez semé. Tu veux récolter ce que tu n'as pas semé. Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Dieu te donne ce que tu es en mesure de recevoir. Et ce que tu es en mesure de recevoir dans la vie dépend de ce que tu as donné, dépend de ce que tu as planté. L'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Je t'aurais parlé du battement de mon cœur. J'ai compris que il y a des nations en toi, il n'y a pas que des Congolais. Et puis je vais vous dire une chose, les accentuer notre niveau de responsabilité limité. Pourquoi? Plus petit. C'est-à-dire la
Mais aussi, ta lumière est arrivée jusqu'au Pakistan. On vient d'ouvrir une église au Pakistan. Oui, il y a quelques semaines. On est en train d'ouvrir au Cambodge. Oui. Des nations doivent marcher à ma lumière. Mais si tu n'as pas compris que c'est la normalité de Dieu pour toi, tu ne vas pas le désirer. Tu vas vouloir désirer le comment, mais tu ne vas pas comprendre le pourquoi. Dieu te voit. Dieu a un protocole. Dieu a un plan pour élever le plus insignifiant des hommes. Mais s'il n'a pas compris pourquoi Dieu l'élève, il deviendra une déception et une disgrâce. Exactement comme la plupart des chrétiens que tu connais en RDC qui ont été élevés sont une déception pour toi. Bishop, pardon. Je n'ai pas dit tous, mais beaucoup. Ils ont été élevés. Et quand tu le vois, il a oublié. Quand tu l'appelles, il décroche plus. On a un frère à Brazza. Il était assistant pasteur. Il a été nommé conseiller d'un ministre. Il a disparu de l'église. Voilà. Il n'a pas compris. Il pensait que la nomination là, c'est ça que Dieu avait prévu. Non, mais quelle médiocrité. Je suis venu te dire, si Dieu me fait grâce de parler de ça, je vais t'expliquer une chose. Maraka. Mais comme tu ne veux pas dire amen comme le tonnerre, je vais m'arrêter là. Marachata. Venu pour être un spectateur. Personne n'est venu pour être un spectateur dans l'arène de la vie. Spectateur, c'est pour le match. Mais la vérité, c'est que Dieu te veut sur le terrain de la vie, en train d'écrire l'histoire de l'expansion du règne de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Oh, Dieu veut que tu sois un acteur qui est en train de jouer ta partition, qui est en train de mettre un son. Et à travers ton son, à travers ta partition, à travers ce que tu vas faire à travers toi, de toi d'abord et par toi ensuite. Il y a les deux. En toi et par toi. Il y a des choses que tu veux manifester qui vont obliger les gens à dire oh Yonzambe. Non, ça c'est Dieu. Et tu sais pourquoi les nations diront que c'est Dieu? Tu sais pourquoi les nations diront que c'est Dieu? Il dit que votre lumière brille dans le monde, brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Esprit m'a dit, si les nations glorifient votre Père qui est dans les cieux à travers vos bonnes œuvres, ça signifie, ce n'est possible que lorsque tu es en train d'opérer à la dimension des prodiges, des miracles vivants dans ton époque et dans ta génération. Ça, c'est ce que Dieu veut faire de toi et Dieu va faire par toi. Mais les nations ne peuvent rendre gloire à Dieu que lorsque ceux qui manifestent les œuvres de Dieu reconnaissent que c'est Dieu, le doigt de Dieu, qui agit à travers eux et qui lui rendent la gloire publiquement et non en secret. S'ils reconnaissent comme Joseph, s'ils reconnaissent comme Daniel, oh roi, sache qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets. Ainsi, on saura que tu ne dis pas que c'est toi qui as fait ça, que tu ne fasses pas croire aux gens que tu es intelligent. Non, il y a une intelligence supérieure. Oh roi, je suis obligé de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, oh majesté, que ça, ce n'est pas moi. Ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. Les réponses que j'ai apportées, ce n'est pas moi. Ces miracles, ce n'est pas moi. Je reconnais, majesté, que ça, c'est le doigt de Dieu. Ils doivent reconnaître, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Écoute-moi, l'Esprit me dit de te dire, la Bible dit que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire quoi? Joseph, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Esther, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Mardochée, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Daniel, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Ces choses ont été écrites pour te donner de l'espérance, pour te dire, Dieu envoie toujours l'ombre avant d'envoyer la lumière, la véritable. Ça veut dire que la dimension où ils ont opéré, c'est pas la dimension idéale. C'était qu'un aperçu pour booster ta foi, pour te montrer que la vie chrétienne, c'est pas ce que tu crois. C'est pas chanter, danser, non. C'est plus que ça. On vient en chant, on danse, ok, c'est le protocole, on honore la présence du roi. Mais il y a une histoire qu'il faut écrire dans le monde. Si le monde ne voit pas des œuvres extraordinaires qui inspirent le respect, ils ne diront pas non. Alors c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu. Pharaon a reconnu, Nabuchodonosor a dit, à travers Joseph, à travers Daniel, les rois ont dit, je reconnais qu'il existe un Dieu qui révèle les secrets. Tant que les nations et les rois ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu à travers ma vie, je n'ai pas encore brillé.
Il y a une lumière, il y a des œuvres. La lumière est manifestée par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont des œuvres de Dieu. Dans un pays, dans un royaume, aucun citoyen ne vit pour lui. Au temps biblique, au temps où était écrit la Bible, dans un royaume, les terres appartenaient au roi. Les personnes appartenaient au roi. Tout appartenait au roi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'on est dans les républiques. Les républiques ne sont pas le modèle de gouvernement qui va demeurer dans l'éternité. Ce sont des royaumes. Et au temps des royaumes, aucun citoyen n'était sa propre possession. Il appartenait au roi. Sa maison appartenait au roi. Sa famille appartenait au roi. C'était des esclaves. Voilà pourquoi Dieu leur a dit, si vous établissez un roi, vous serez tous des esclaves de ce roi. Vos enfants lui appartiendront. Vos terres seront à lui. Vos richesses seront à lui. Il n'y a personne. Maintenant comprends. Le roi là, il a une politique. Il a une vision. Il veut construire des hôpitaux. Il veut bâtir des orphelinats. Il veut développer l'économie. Le roi a une feuille de route. Et cette feuille de route, il accomplit à travers les serviteurs de l'État. Et c'est la même chose dans le royaume. Il n'y a rien qui vient de toi. Dieu n'a pas besoin de ta créativité. Il a déjà un plan. Il a l'intention. C'est ce qu'il attend de toi et de moi. D'éradiquer de la terre ce que Satan a introduit sur la terre. Il t'a laissé afin que tu travailles à faire en sorte que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la terre soit le reflet parfait de la mère patrie. Ce qu'il n'y a pas au ciel doit disparaître. Voilà pourquoi la chose que Jésus faisait, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il faisait le bien. Le mandat qu'il nous donne, c'est éradiquer la pauvreté, éliminer les maladies, dégager les démons. Mais pas que les démons, développer l'économie, libérer les pauvres, établir la justice. Faites du bien aux nécessiteux. Dieu a prévu de manifester. Dieu veut travailler à travers toi. J'ai tout mis sur la terre. Je vous ai laissé afin que vous dominiez, vous assujettissiez, vous dominiez et que vous faites en sorte que la terre soit le reflet du ciel. J'ai tout créé. J'ai mis l'eau, mais elle n'est pas potable. J'ai donné la terre, j'ai mis les plantes, mais faites à partir des plantes ce qui va guérir vos corps. Il y a l'électricité, mais je ne l'ai pas créée. Parce que ma Bible dit, dans Proverbe 25, verset 1, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire, pas des hommes, mais des rois. C'est d'examiner, sonder, faire sortir ce qui était caché. J'ai mis l'électricité, j'ai tout mis. Assujettissez, emmenez mon règne, ma domination. Oh Père, aie compassion de nous. Accorde-nous la grâce de comprendre. On parlera de comment. On va continuer. Ça a commencé déjà. Mais moi, Dieu m'a dit de te parler de pourquoi. Parce que je vais te rendre enceinte d'un rêve. Je veux que tu aies ras-le-bol de la version de toi. Que tu aies ras-le-bol de ton titre de pasteur, apôtre, prophète. On s'en fiche. Ce ne sont que des titres. Briller, ce n'est pas un titre. C'est une influence, une irradiation de caractère et d'œuvre. Si tu comprends ça, tu peux être satisfait de là où tu es. Alors tu dois être en colère. Parce que ma lumière m'a pris. Il y a... non, le protocole est trop simple. Mais il y a des frères et des soeurs qui t'ont précédé, qui ont été un petit peu élevés. Ça leur est déjà monté à la tête. Ils n'ont rien compris. Et ils n'iront pas loin. Quel que soit ce que tu gagnes. Ce n'est pas une affaire de combien tu gagnes. C'est une affaire de à quel point ta vie a impacté ta génération. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'impact. Un jour, je finis. Un jour, one day, j'ai pris l'avion avec un sportif de très haut niveau, Bishop. Très haut niveau, africain, connu mondialement. On a pris le même avion. J'étais au premier rang, il était au deuxième rang. Ce jour-là, Dieu m'a donné une leçon. Très connu, personne, on peut pas, tout le monde le connaît. Et puis les gens rentrent dans l'avion. Et tout le monde qui rentre dans l'avion, les gens, j'étais gêné.
pasteur, il va. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, vraiment, je vais transformer par votre vie. Donc les gens se mettent à genoux. Si vous ne priez pas pour moi, je ne pars pas. Je dis, maman, vous êtes en train de faire les bouchons. Il y a des embouteillages à cause de vous, maman. Pardon, levez-vous, levez-vous. Je ne pars pas tant que vous n'avez pas prié pour moi. Donc la dame crée la queue. Les hôtesses de l'air sont en train de gratter la tête. Mais vous êtes quelqu'un de connu, monsieur. Je dis, non, pardon. Dans ma télé, ma côté, vas-y, avance, maman, ne t'arrête pas. La prochaine qui vient, oh, pasteur. Oh, pas tout le monde quand dans le faire. Bonjour, pasteur, bonjour, pasteur, bonjour, pasteur. Bishop, le footballeur international connu. Il y a peut-être 4 personnes qui sont arrêtées à son niveau pour dire oh bonjour, ça va? Aucun respect, aucune admiration. Tu sais pourquoi? Il a gagné son argent. Il n'a rien fait pour eux. Ils n'ont pas été éclairés par sa lumière. Ils sont contents pour lui, mais ils n'ont rien reçu pour eux. Alors j'ai découvert que je préfère ce genre de lumière où des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Marabaya, Père, fais-nous grâce. Oh, et compassion de nous. Télécharge les dépôts que tu dois télécharger en nous cette semaine. Crée une révolution, crée une scène de colère, une insatisfaction de notre dimension d'aujourd'hui, de notre fausseté, hypocrisie, médiocrité, arrogance et suffisance. Délivre-nous, Père. Il y a une lumière qui doit briller. Il y a des nations qui doivent sortir de chacun d'entre nous. Et pas d'un pasteur. Je dois pouvoir me présenter devant le trône du jugement en disant que voici moi et les enfants et les nations que tu m'as données. Nous sommes des miracles et des présages et des prodiges, des signes en Israël, dans notre époque, dans notre génération. Ah Père, délivre nos vies de la médiocrité, délivre nos vies de la satisfaction, de la tromperie, délivre-nous. Alors, Yakabaro Samayanaba. Père, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais il faut que de mon vivant, à travers le vase de terre que je suis, des nations regardent à toi et aient envie de t'aimer, et envie de te connaître. Il faut que les nations tombent amoureux de Jésus à travers ma lumière, mon exemple, et que les nations deviennent mes imitateurs. Comme moi-même, je suis un imitateur de Jésus le Christ. Il y a des nations qui attendent que ta lumière brille pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Alors, l'Esprit me dit de te dire, arrête de blâmer les païens. Arrête de dire que ce sont des incrédules. Non, ce ne sont pas des incrédules. Beaucoup attendent juste qu'une lumière se lève et court sa trajectoire et arrive en plein midi. C'est là que le soleil a son maximum. Et quand tu as ton maximum, parce que le matin, quand tu te lèves, tu n'éclaires personne. Tu t'es levé, mais tu ne brilles pas encore. Il faut courir la course de l'obéissance, de la consécration, du renoncement, de l'obéissance, de la marche avec Dieu, la marche avec l'Esprit, le travail avec Dieu. Il y a un niveau que tu dois atteindre où des nations regardent maintenant le soleil et disent j'ai été éclairé par ses rayons. Oh, je disais que Dieu n'existe pas, mais quand je vois ce que Dieu, quand ils vont t'entendre parler de lui, quand ils vont voir ce qu'il a fait en toi, de toi, par toi, avec toi, il y a des gens qui n'attendent que ça pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Je reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tant que tu ne brilles pas, ils ne pourront pas. Alors fais-moi grâce d'arrêter de blâmer ceux qui ne croient pas dans ma famille, mais de courir la course afin que cette lumière qui s'est levée aille dans son maximum par la puissance de ton esprit. Alors cette semaine, envoie ta parole, télécharge ta parole et emmène-nous à la dimension de compréhension, de coopération avec le Saint-Esprit